Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, la louange revient de droit à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qu'Allah couvre d'éloges et salue son messager, Muhammad. On continue donc la lecture annotée, la traduction annotée en explicitant les notions, les termes, les points qui ont besoin d'être détaillés un peu plus. L'allocution, au départ, c'était une intervention du Cheikh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi, intitulée en arabe Usulun Sitta lil-iftiqari ila Allahi fi shidda, donc la totale dépendance envers Allah, la dépendance absolue envers Allah, le sentiment de besoin total envers Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments difficiles en 6 points. On avait lu hier l'introduction, on continue donc. Vous trouverez sur la chaîne MixLR les liens pour les sources, les sources PDF et vidéo, pour pouvoir suivre en direct, en même temps que je traduis. On commence donc par le premier point. قال الشيخ حفظه الله الأصل الأول. Premier point. الإيمان بقدر الله subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les 6 points, les 6 éléments qui permettent d'exprimer et qui sont à la base du sentiment de dépendance ressenti envers Allah subhanahu wa ta'ala, et un sentiment qui est d'autant plus vrai dans les moments difficiles comme ceux que le monde actuellement est en train de traverser. Le premier point, c'est la foi au qadar. Au qadar, généralement traduit par le destin. Le destin d'Allah subhanahu, cela signifie loin de lui tout défaut. Il n'a aucune imperfection. C'est le sens de subhanahu ou subhanallah. Cela veut dire qu'Allah, parce qu'il est parfait de tous les points de vue, il ne souffre d'aucun défaut, il n'a aucune imperfection, et ces imperfections sont même, on ne peut plus loin de lui, et de sa gloire, de sa grandeur. Wa ta'ala, cela signifie qu'Allah est très haut, il est au-dessus de ses créatures, il est au-dessus du monde, au-dessus du 7e ciel. Et al-iman bil qadar, les savants, après l'examen exhaustif des textes du Coran et de la sunna, des hadiths, des paroles, faits et gestes et approbation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont résumé les éléments qui constituent la foi au destin, au qadar. Ils ont résumé cela en 4 points. Le premier, c'est avoir pour foi qu'Allah sait tout, il sait absolument tout, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, et même ce qui ne se passe pas. Si cela s'était passé, comment cela se serait-il passé? Allah sait absolument tout, rien n'échappe à sa connaissance, à son omniscience. C'est le premier degré du qadar, de la foi au qadar. Le deuxième point est d'avoir pour foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui allait se dérouler, tout ce qui va se passer, tout ce qui va avoir lieu a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala bien avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Il a ordonné au qalam d'écrire et il a écrit ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps. Et donc tout cela est écrit, cela est bien consigné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika fi kitab. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Inna dhalika
fi kitab. Le troisième point relatif à la foi au destin, c'est d'avoir pour conviction que ma sha'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce qu'Allah veut et se réalise, a lieu. Et ce qu'Allah ne veut pas, cela ne peut pas se réaliser, ne peut pas avoir lieu. Rien ne s'oppose donc à la volonté d'Allah. Et rien ne peut avoir lieu sans la volonté créationnelle, qadariya, d'Allah, la volonté universelle d'Allah. Le quatrième point, c'est que tout a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Même nos actes ont été créés par Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Voilà donc les 4 axes autour desquels tourne la foi au qadar. C'est donc le premier élément mentionné par le Cheikh. Al-imanu bi qadarillah subhanahu wa ta'ala. قال الله ta'ala. Ensuite, le Cheikh mentionne des arguments, des preuves. Les preuves, donc, c'est un verset ou un hadith notamment. قال الله تعالى, Allah le Très-Haut a dit, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Donc, Allah a dit au sujet de lui-même qu'il a créé toute chose. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Il a créé toute chose comme il lui convient. Comme il lui convient. En lui donnant les caractéristiques qui lui conviennent. Les proportions, les circonstances qui lui conviennent, et ainsi qu'il l'a décrété. Ainsi qu'il l'a décrété et prédéterminé. Wa qala ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah exprime sa grandeur, sa majesté en disant Inna, bien qu'Allah soit unique et qu'il soit tout seul. Mais hada, comme on dit en arabe, hada lit-ta'zim. Allah montre, exprime sa majesté en disant Inna, bien qu'il soit unique. Qul huwa Allahu ahad. Et Allah nous dit ici que il a prédestiné la création et la mesure de toute chose. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Donc à chaque chose il a donné la juste mesure. Il en a délimité les contours. C'est donc cela le destin. Et ce qu'Allah a voulu, a déterminé, a délimité, a prédestiné, cela se réalise. فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُؤْمِنَ بِقَدَرِ اللَّهِ. L'être humain, donc, qui est esclave d'Allah, qui est un esclave d'Allah, qui est soumis à Allah de manière globale et générale, dans l'absolu, il est un esclave d'Allah, soumis de gré ou de force à Allah. Il n'a pas d'autre choix que de subir les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a imposées dans ce monde. Cet esclave d'Allah, cet être humain, a le devoir de croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Loin de lui tout défaut, le Très-Haut. Et d'accepter, d'accueillir ces décisions d'Allah, cette prédestination d'Allah, ce destin, de l'accueillir avec as-sabr. As-sabr, dans ce contexte, signifie la résignation, d'être résigné, de ne pas se rebeller contre la décision d'Allah, contre l'ordre d'Allah, de ne pas remettre en question la sagesse d'Allah qui a imposé cet événement à l'être humain. Il doit au contraire l'accueillir à bras ouverts, en étant résigné, en étant endurant, en étant patient. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète Muhammad, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, sallallahu alayhi, c'est-à-dire qu'Allah le couvre d'éloges, qu'ils disent du bien de lui auprès des anges,
et qu'il le salue. Sallallahu alayhi wa sallam. Cela est plus clair de traduire de cette manière que de traduire par paix et bénédiction ou prière et salut d'Allah. Cela est plus explicite et montre le sens qui a été expliqué par les anciens, par Salaf. Qu'Allah dise de lui, dise de son prophète tout le bien auprès des anges et qu'il le salue. Qu'a donc dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ce hadith: Ajaban li amri al-mu'min. Ajaban li amri al-mu'min. Le cas du croyant est étonnant. Ou ce qui arrive au croyant est étonnant. Inna amrahu kullahu khayrun. Quoi qu'il lui arrive dans toutes les situations, cela est à son avantage. Cela est à son avantage et dans son intérêt. Tout ce qui lui arrive. Ensuite, donc, dans le PDF, on a la phrase وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, mais je ne l'ai pas entendu dans l'audio qu'a prononcé le cheikh de sa bouche. Donc je sauterai cette phrase. In asabathu sarra'u shakara fakana khayran lahu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille ce qu'il a dit de manière globale. Tout ce qui arrive au croyant est à son avantage? Oui, car s'il lui arrive un événement qui lui plaît, in asabathu sarra shakara, ce croyant est reconnaissant envers Allah. Shakara, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant. Et ash-shukr, cette reconnaissance, elle se manifeste de trois manières. La première, c'est reconnaître dans son cœur que ce bienfait, cet événement heureux, cette situation favorable, est un don d'Allah. Et c'est une faveur d'Allah. Pas parce qu'on la mérite, pas parce qu'on a tout fait pour l'obtenir, mais parce qu'Allah a eu pitié de nous et a bien voulu nous accorder cet avantage. Donc, ça c'est le premier point. Et cela se passe dans le cœur, au fond de nous-mêmes. Ensuite, cette reconnaissance, elle se manifeste par les paroles qu'on prononce. Lorsqu'on dit notamment « Alhamdu lillah », louange à Allah, merci Allah. Et on mentionne, on dit que cela vient de la part d'Allah. C'est également une forme de shukr, de reconnaissance qui est verbale, qu'on prononce de sa bouche. Et également ce shukr, cette reconnaissance envers Allah, elle se manifeste par les actions d'adoration pour Allah. Et donc on est reconnaissant envers Allah en l'adorant, notamment en utilisant le bienfait qu'il a mis entre nos mains, qu'il a mis à notre disposition, en l'utilisant pour lui obéir et non pas pour lui désobéir. Car comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, i'malu ala Daoud shukra. Et donc, al-shukr, c'est également agir. C'est en agissant comme Allah veut qu'on est reconnaissant envers lui pour les faveurs qu'il nous a données. Et c'est donc ce que fait le croyant. Et en agissant de la sorte, en étant reconnaissant, eh bien, cela est dans son intérêt, bien entendu. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ. Et lorsque une situation déplaisante ou lorsque ce qui lui fait mal, lorsqu'il lui arrive un événement qui lui fait mal, qui a un malheur qui le touche, qui l'atteint, que fait ce croyant? Sabara. Il est résigné, il est patient. Il endure dans cette épreuve. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Et cela est également dans son intérêt. Donc tout ce qui arrive au croyant est finalement à son avantage et dans son intérêt. Ce hadith est rapporté par Muslim. قال الشيخ حفظه الله, le cheikh continue en disant فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَعْمُرَ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ بِقَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le croyant, l'esclave, l'être humain, doit donc animer son cœur
Animer son cœur, c'est faire en sorte que son cœur soit vivant, il soit présent, il soit sensible. Comment? Par la foi au destin d'Allah, loin de lui tout défaut, Allah le Très-Haut. Et que c'est à Allah qu'il appartient de décider, de fixer les lois des choses qui arrivent dans ce monde, et de juger, de rendre les jugements. Ce qu'Allah veut est, c'est-à-dire a lieu. Ce qu'Allah ne veut pas, ne peut se réaliser. Voilà donc pour aujourd'hui. C'était le premier point. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour aborder le deuxième point, toujours à la même heure, 20h30, sur la radio. Et Inch'Allah, ces audios qui sont en live seront ensuite mis à disposition sur la chaîne YouTube avec le support PDF visible à l'écran. Donc ce sera plus confortable pour suivre. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.